À Grenoble, on est la deuxième ville avec Strasbourg là, pour les déplacements domicile-travail en vélo. Selon lui, dans sa ville, 15% des déplacements du quotidien s'effectuent dorénavant à vélo, alors que la moyenne en France n'est que de 3%. Il y a encore 5 ans, à cet endroit précis, la voiture était reine. Sur ce même boulevard, il y avait 3 files pour les automobilistes. Plus de 10 000 véhicules par jour s'y engouffraient. Éric Piolle est donc en train de révolutionner la vie des Grenoblois. 12 millions d'euros d'investissement tout de même pour faire de son cœur de ville un petit Copenhague, son modèle. Dans la capitale danoise, un déplacement sur 2 s'effectue à vélo. Tout est fait ici pour favoriser la bicyclette. Des passerelles qui serpentent dans la ville. Il y a même des poubelles à la bonne hauteur sur les voies cyclables. Alors avec une telle référence, pour le maire de Grenoble, la voiture n'a plus trop sa place dans son projet. Un objectif, c'est l'aménagement du centre-ville. C'est piétonniser. On a piétonnisé la place centrale de Grenoble. C'est encore traversé par une voie voiture. On a piétonnisé une quinzaine de rues. Et puis l'objectif, c'est de faciliter d'abord la marche à pied, tripler la part du vélo, augmenter la part des déplacements en transport en commun. Mais des automobilistes en moins dans sa ville, est-ce que ça ne fait pas des consommateurs en moins ? Car pour ceux qui habitent en périphérie de Grenoble, venir en ville à bicyclette, ce n'est souvent pas jouable. Laurence Henria n'a pas vraiment d'alternative à la voiture pour faire les 30 km qui séparent son domicile du centre-ville. Depuis environ 3 ans, cet agrégé de lettres classiques a renoncé à se rendre à Grenoble pour faire du shopping. Et ce jour-là, elle entend nous montrer pourquoi, en faisant le trajet avec nous. Il y a une trentaine d'années que j'habite ici et c'est vrai qu'avant j'y allais très régulièrement. Et maintenant je ne le fais plus. Maintenant il n'y a plus tellement de place qui est laissée aux voitures. Et alors les parkings relais sont vraiment saturés. Et si par exemple on y va en journée, j'ai pas de place au parking relais. En gros, pour elle, c'est la galère et ça va se confirmer. Avant je pouvais aller tout droit. Donc maintenant, ça n'est plus possible. Je trouve que quand même, alors qu'il y a peu de voitures, honnêtement, c'est super engorgé. Ça a été fait pour qu'on ne vienne plus en voiture et je pense que réellement, il faut venir en transport en commun. Un centre-ville difficile d'accès en voiture. Comme Laurence, des milliers d'habitants de la région sont donc tentés de ne plus faire leurs courses à Grenoble. Ça ne fait pas du tout les affaires des commerçants. Il suffit de se promener en centre-ville pour se faire une idée des conséquences économiques. Des commerçants mettraient la clé sous la porte à cause de cette politique anti-voiture. Sur le marché, à midi, ce marchand de légumes se plaint de la recette du jour. J'en ai marre. Parce que moi, ça fait 50 ans qu'on est là. C'est pas un jour, vous voyez, c'est pas... On est une famille de primeurs depuis 50 ans, et depuis 50 ans, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une ville comme ça, on n'a jamais vu une débandade comme ça. Regardez, vous prenez les bars, il n'y a personne, regardez en face. Vous prenez l'Express Bar, il n'y a personne, c'est midi et demi, vous prenez n'importe quoi, il n'y a plus rien. L'activité est en chute libre, c'est tout. Et aux halles voisines, pas grand monde non plus. Des habitués, dont une restauratrice, visiblement en colère. Ça fait 13 ans et demi que j'avais le restaurant. Comment on peut expliquer, alors que moi je n'ai pas changé, que en 5 ans, ça se soit divisé par 5? Non, pas divisé par 5. Bien sûr, bien sûr. Votre chiffre d'affaires, il n'a pas pu être divisé par 5. Il a été divisé par 5, monsieur. Cette ville fait peur et cette ville donne envie de partir. Si les restaurateurs et les commerçants semblent au bout du rouleau, c'est parce qu'avec le grand projet du maire, les travaux en centre-ville durent depuis 3 ans. Mais quand tout sera terminé, quand Grenoble aura enfin achevé son grand plan anti-voiture, le commerce en centre-ville aura-t-il une chance de rebondir ? Un expert en mobilité, Nicolas Louvet, en est persuadé. Diminuer la place de la voiture en ville, c'est pas forcément plomber son commerce de centre-ville. C'est plutôt l'inverse. Le chaland, qui est beaucoup plus piéton, il va davantage consommer de boutique en boutique, comme une abeille qui butine de fleur en fleur,
s'il est à pied que s'il est en voiture. Et donc, de fait, les zones piétonnes, à moyen terme, on se rend compte, dans les grands centres urbains en tous les cas, que les zones piétonnes, le foncier et la valeur foncière des commerçants ne décroît pas, au contraire. Que ce soit à Lille, que ce soit à Strasbourg, à chaque fois qu'on fait des zones piétonnes, les commerçants à l'endroit des zones piétonnes, eh ben, ça va plutôt mieux après qu'avant. La preuve, Strasbourg. La première métropole qui a fait ce choix de limiter les voitures en ville est aujourd'hui plébiscitée pour son attractivité économique. Les investissements des municipalités pour réduire les voitures dans leur cœur de ville seraient donc payants à long terme pour l'économie de leur ville.